que c'est bon. Bonjour. Bonjour, ami Bélier. J'arrive. Bonjour, bonjour, ami Bélier. Ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2020. Alors, on y va. On reprend les tirages, donc 1, 2, 3, 4, 5 tirages, plus des cartes supplémentaires en oracle. Alors, on y va pour vous, les béliers, donc pour ce mois de décembre 2020. On va voir ce que nous réserve ce mois, que nous disent toutes ces cartes. Alors, on commence tout là-haut, avec le jeu de 77 d'Aliesquet. Alors, là-haut, on nous parle de... Vous avez des nouvelles, des communications concernant... Alors, attendez. Oui. Je réfléchis. Alors, il y a comme quelque chose... Il y a peut-être des communications, téléphone, mail, enfin bon, bref, il y a comme si vous alliez apprendre quelque chose, ou quelque chose va s'illuminer, s'éclairer. Alors, c'est peut-être en vous-même, en votre fort intérieur, peut-être plus. Concernant votre sexualité ou votre sensualité, il y a, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut nous dire, en plus en dos de deck c'est l'amour, l'amour véritable, ou là même peut-être le coup de foudre, ou le coup de foudre avec vous-même, je ne sais pas, il y a quelque chose ici, et c'est peut-être pas pour vous-même, ou alors vous êtes en thérapie, je ne sais pas, c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose. Et il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'illuminer. Ou il va peut-être y avoir une prise de conscience. Je ne sais pas. C'est la maison, le foyer, enfin je ne pense pas que ce soit ça, je pense plus que c'est dans votre fort intérieur. Vous allez peut-être plus vous aimer. Plus aimer votre corps, plus aimer votre sexualité, votre sensualité, votre pouvoir créatif aussi. Alors ici, c'est la carte de la retraite, du week-end, du repos. Vous allez peut-être prendre plus soin de vous, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour du bon temps. Ou peut-être que ça va être des retrouvailles en fait avec votre autre. Et puis ben, ça va se concrétiser sur le plan charnel. En tous les cas, il y a de l'amour. L'amour véritable, sincère. Vous verrez. Ça doit vous parler. Hein, pas à tous évidemment, mais... alors vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose, il y a quelque chose tout d'un coup qui va faire tilt en vous, quelqu'un qui va vous révéler peut-être son amour aussi, son désir pour vous, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, voilà notre premier tirage. Deuxième tirage. Waouh. Ouh. Alors ici, avec l'oracle du sixième sens, certaines d'entre vous vont peut-être rencontrer quelqu'un, ou je dirais pas rencontrer. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, peut-être même au travail, un ami, une amie,
Et en fait, ça va basculer, cette amitié va basculer vers l'amour. Ouais. Ici, il y a une très grande force, une très grande sagesse, quelque chose qui s'élève. Peut-être qu'un ami, qu'une amie... Oui, il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Ou peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, avec toute sa sagesse, vous fait comprendre que, après l'amitié, c'est le grand amour en fait. C'est l'union, c'est la symbiose. On est deux, mais on ne fait plus qu'un. On a compris en fait. Et c'est peut-être quelqu'un, soit vous y travaillez, soit ça va être quelque chose de solide, avec de très belles fondations, ou alors c'est dans votre milieu professionnel. Ça irait peut-être même jusqu'au déménagement. Hein. Donc on va peut-être carrément concrétiser quelque chose dans la matière. Voilà, on part pour une vie à deux là. Hein. Ouh! C'est beau tout ça! C'est quelque chose de très fort, de très puissant, de très élévateur. Oh, j'adore! Je crois que je suis ascendant bélier. Bon, super. Ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite. Pardon. Je bois un coup, oui, je touche toujours autant. C'est devenu chronique chez moi. Troisième tirage. L'oracle du petit enchanteur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le remède, rechercher, l'orientation, la magie, le labeur, la victoire, l'information, protection. Wow. Oh là là, mais quel tirage! Waouh! Remède, rechercher, orientation, magie, labeur, victoire, information suivi de protection, d'évolution et racines semées. Dites-moi, il n'y aurait pas des gens parmi vous qui hésiteraient à se lancer dans quelque chose, qui laissaient ça un petit peu en dormance. Et je dirais, je vais aller beaucoup plus loin, peut-être carrément changer d'orientation professionnelle. Il y a peut-être quelque chose que vous avez appris, vous avez, ou même peut-être pas, c'est peut-être en vous, je pense à dans le domaine ésotérisme, le tirage de cartes, l'énergétique. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous attire ? Parce que si vous souhaitez en tout cas vous lancer dans ce type d'activité, c'est la victoire. Hein. Peut-être que vous cherchez à vous réorienter. Et la protection là. Hein. Ou peut-être que vous étiez en recherche sur vous-même et que ça va payer, que ça a été un travail long, comme tout travail intérieur, hein, difficile, mais avec le labeur, cette petite abeille là qui travaille avec acharnement pour sa reine, pour sa ruche, pour son bien en fait, hein, pour sa communauté. C'est la victoire, donc la joie, la réussite. Vous arrivez au bout du tunnel, vous arrivez au bout de votre travail, vous avez compris beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer. C'est chouette ça. Voilà. Quatrième tirage. L'oracle des échos. Que nous disent les petits échos? Abondance.
Abondance, illusion, élévation, égarement, transmission, confiance, bonheur. Alors ici, attendez, je réfléchis un peu. Il y a un peu de cartes mauvaises ici. Il y a quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Il y a quelque chose qui était... c'est un petit peu comme au-dessus, c'est peut-être la suite. Hein. Il y a... comment vous dire vous avez peut-être pour certains, certaines acquis des connaissances. Et aujourd'hui, là, vous avez besoin de les transmettre, en fait. Alors, on vous dit quand même... de prendre de la hauteur, de vous élever, hein, faites comme l'aigle royal ici sur la carte de l'élévation, pour... il y a comme peut-être un risque d'illusion ou d'égarement autour de vous. Peut-être que vous êtes un peu éparpillé, vous savez peut-être pas comment transmettre, vous avez peut-être des peurs, tout simplement. Élevez-vous. Ayez regardez la chose sous un autre angle, c'est ça que je veux vous dire. Parce que vous avez un besoin de transmettre avec générosité, avec abondance. Ayez confiance, on vous dit. Ça va beaucoup vous apporter. Il y a le bonheur ici. La joie, la réussite. Ouais. Il y a quelque chose ici. On peut nous éclairer ou pas? Non, je sais pas. Je sais pas dans quel domaine. Il y a quelque chose qui croit, en tout cas. Je sais pas. Vous verrez. Hein. Mais c'était en rapport avec ce qu'il y a au-dessus aussi. Hein. Comme si vous aviez, oui, acquis des connaissances et qu'il y a un trop-plein là. Vous sentez que vous avez besoin de transmettre, vous avez besoin de donner. Donc ayez confiance, ça va être abondant et alors, le bonheur, ça va beaucoup vous apporter. De toute façon, hein, quand on donne, on reçoit. Hein. Ça, c'est les vases communicants, c'est l'équilibre, c'est le yin, c'est le yang, c'est donner-recevoir. C'est, voilà. Bien. 5e tirage par l'oracle bleu. J'adore cet oracle. Alors, ici. C'est un super tirage. Enfin, ce sont de très beaux tirages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi ça, là? On voit-il un peu de jalousie? On ne va pas le prendre comme ça. Alors ici, bon, on nous parle d'un jeune homme. Ça peut être un ado, votre ado. Mais vous savez bien que je ne prends pas trop les sexes dans le tirage de cartes. Hein. Donc ici, on va dire qu'il y a une personne. Ou en vous-même. Vous étiez un peu en dormance. Ou quelque chose en vous était en dormance, stagnait par le monde minéral, était un peu figé. Eh bien, cette personne-là, il y a quelque chose qui va se révéler, progresser, s'élever. Il y a quelque chose là que vous aviez en gestation, que vous gardiez en fait. Et là maintenant, ça va arriver à maturation. Vous allez devenir de jeune homme, un petit peu peut-être en manque de confiance, vous allez vous transformer en conquérant. Donc je pense qu'ici, il y a des personnes qui vont laisser éclater leur confiance en eux, qui vont se donner les moyens de faire exploser ce qu'ils avaient en gestation là. Peut-être de la créativité.
Il y a quelque chose qui va grandir, s'élever, peut-être un art, peut-être votre créativité. Quand je vois le corps, un travail au corps, sur le corps, de l'art sur le corps, le body painting, ça me fait penser à ça. Vous allez prendre confiance en vous. Ou alors, il y a des gens qui vous jalousent, je ne sais pas. Mais, ou alors, c'est quelque chose que vous... Un travail sur vous-même. Vous étiez un peu enfermé, peut-être, figé, en gestation, là, replié sur vous-même. Et ça y est, ça sort. Vous vous élevez comme le phénix, en fait. Waouh! Oh! Ben dites donc, bravo. Superbe. Que des beaux tirages. Alors, qu'est-ce que nous disent les oracles? Les licornes. La carte de l'émerveillement est sortie. J'adore. J'adore cette carte. Et j'adore l'émerveillement. Il faut rester un enfant, en fait. Éternellement un enfant. Les enfants, ils s'émerveillent tout le temps, de tout, à chaque instant. C'est la découverte. En fait, on devrait rester des enfants. On vous dit appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. C'est difficile, hein, je vous l'accorde, surtout à cette époque, à cette période. Vraiment, 2020 n'est vraiment pas facile, mais gardez cet esprit enfantin, cet esprit d'émerveillement. On vous dit aussi de vous laisser bercer. Elles sont belles ces cartes. Suis la carte de la contemplation, tiens. On vous dit, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Heureux, heureuse. Heureux, heureux, heureuse, heureuse, par la sagesse de l'oracle. C'est pareil. Hein. C'est le temps, c'est un peu la carte de l'émerveillement. Hein. On va pouvoir fêter, se retrouver, être en joie. Ouais, super, génial. Et les anges ici, donner et recevoir. Bah tiens, on en parlait. Ah oui, ici, là. L'univers entier fonctionne en cycle, vous dit-on, comparable à vos inspirations et expirations. Ouais, c'est ça. Hein. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et oui, c'est l'équilibre, parce qu'on disait exactement ça. Le yin, le yang, donner, recevoir. Ouais. Très bien, super. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on aurait pu tirer d'autre? Je sais pas, d'autres cartes. Tiens, une petite dernière là. Un dernier petit conseil pour nos amis béliers pour ce mois de décembre 2020. Hein. Cette année a été difficile pour tous. Un petit conseil, une seule carte s'il vous plaît les guides, pour nos amis béliers. Bélier, ascendant bélier, pour ce mois de décembre 2020. S'il vous plaît, les personnes béliers qui vont regarder ma chaîne YouTube. Une seule carte conseil, s'il vous plaît. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et oui, soyez dans le flow, laissez-vous bercer, n'oubliez pas, bercer par la vie. Mais écoutez, mes amis béliers, je vous souhaite un excellent dernier mois de 2020. Et je vous dis à tout bientôt pour 2021. Tout plein de bonheur à vous, merci de votre écoute.